Nord, en Europe, en Australie, les producteurs ont un taux préférentiel, c'est-à-dire qu'on taxe différemment l'agriculture qu'on taxe les résidences, les parcs industriels. Et on évalue les terres agricoles, on taxe les terres agricoles en fonction de ce qu'on appelle la valeur agronomique des terres, donc en fonction de leur potentiel à générer des revenus, et non pas en fonction de la valeur spéculative des terres. Et quand on se retrouve dans une région comme ici, quand la ville, on voit la ville est tout près, souvent la valeur des terres, elle reflète la valeur spéculative. Et là, le gouvernement taxe sur la valeur spéculative des terres au lieu de taxer sur la valeur agronomique. Ah oui, et ce qu'on demandait au ministre Paradis, c'est d'une réforme de la fiscalité agricole pour avoir un... Oui, les producteurs sont prêts à faire leur part en termes de payer des taxes en fonction de leur potentiel, de leur génération de revenus économiques, mais pas en fonction de la valeur spéculative des terres. C'est ce qu'on demandait, c'est une vraie réforme de la fiscalité agricole, et ça n'a pas été fait. Je suis bien d'accord. Mais en fait, ça fait 12-13 ans que nos taxes agricoles ont été triplées, voire quelquefois plus. Parce que les évaluateurs sont venus, ils ont dit « Ah, mais toi tu connais rien, une terre ça vaut tant. » Oui, mais moi je dois cultiver cette terre. « Ah, mais ça n'a pas d'importance, c'est normal que tu payes le même taux que le gars qui a une maison avec 10 mètres carrés, 100 pieds carrés. » Et ça, c'est le problème. C'est pour ça que la plupart des maisons que vous voyez, ça fait des villages nègres. Excusez le terme de nègre, mais par là, je veux dire qu'on construit une maison, puis on a un minimum de terre autour, parce qu'on n'aurait jamais les moyens de payer des taxes là-dessus. Donc, il faut revenir à quelque chose de logique. Il faut abandonner cette subvention qu'on donne aux villes pour se développer. Vous croyez que les gens de la ville seraient contents si demain on va leur dire que leurs taxes vont être multipliées par 3 ou 4? Ils sont peut-être pas contents, puis je les comprendrai. Mais il faut une forme d'équité, il ne faut pas taper toujours sur le même clou. Il faut aller voir pourquoi le clou ne s'enfonce pas. Charles-Philippe, j'aurais une question. La réforme pas la réforme qu'on souhaitait, là, mais ce qui est dans le projet du MAPAC au niveau du crédit foncier, est-ce que il a-t-il été présenté au printemps, puis va-t-il être présenté à l'automne au niveau de la Chambre des... En fait, ça a été annoncé au dernier budget l'État. Et ils ont annoncé carrément que le programme serait transféré du ministère de l'Agriculture au ministère des Revenus, puis de l'Agence sur le revenu. L'Agence du revenu va récupérer le budget que le ministère de l'Agriculture avait, donc un budget qui totalise environ 152 millions de dollars. Et ils vont appliquer, c'est le ministère du Revenu, l'Agence du Revenu qui va administrer le programme dans l'avenir avec les crédits qui vont lui être accordés par le gouvernement. Donc, au lieu de faire une réforme de la fiscalité, on a modifié les paramètres du programme, on a réduit les critères d'admissibilité. Donc, tu peux avoir, avec les nouveaux critères d'admissibilité, tu vas pouvoir avoir un projet qui n'est pas très agricole, avoir un minimum de 5 000 $ de revenus. Alors, tu peux avoir 200 hectares de terre, un beau domaine, laisser ça pousser en friche, mais si tu as un minimum de 5 000 $ de revenus, bien, tu vas avoir droit, dans le fond, à ton remboursement de taxes. Ce qui fait que, comme M. Doyon l'a dit, il va y avoir 2000 nouveaux personnes ou bénéficiaires du programme. Qui va financer, dans le fond, ce remboursement-là? C'est l'ensemble de l'agriculture. Puis, techniquement, cet argent-là, elle va à qui? Elle va aux municipalités. Donc, s'il y avait une réforme où on changerait le mode d'évaluation des terres agricoles aux fins de taxation, donc on taxe les terres en fonction de leur valeur agronomique, potentiel agricole, comme ça se fait partout à travers le monde, qui aurait un taux qui serait, oui, un taux équitable pour le secteur agricole, pour permettre à ce secteur-là d'être compétitif par rapport aux autres juridictions à travers avec lesquelles vous compétitionnez.
Mais là, oui, les municipalités auraient un manque à gagner. Mais là, ça serait le problème des municipalités, le problème du gouvernement. On n'a pas à faire supporter cette problématique-là par l'agriculture québécoise. Le problème, c'est qu'il est là présentement. À moyen terme, le 152 millions qui prennent du MAPAC qui envoient au ministère du Revenu du Québec, l'année prochaine, c'est encore le même principe. Si c'est 175, ils vont toujours dégonfler. L'autre problème, c'est dégonfler le MAPAC. L'autre problème, c'est que parce que la ville s'approche de la campagne, parce que les terres prennent une valeur spéculative en fonction de l'immobilier et non pas de l'agriculture, l'augmentation du prix des terres augmente plus rapidement que les crédits qui peuvent être accordés au programme. Le programme, lui, il est limité à une augmentation des crédits de 5 par année. Donc 5 de 152, c'est 7,5 millions. Mais peut-être que techniquement, ça coûterait 165 millions l'année prochaine parce que le prix des terres augmente. Mais il va être limité à 150, 157 millions. Et là, ce qui arrive, c'est que là, vous n'allez pas avoir droit à l'ensemble de votre remboursement. Là, ils proratent tous les producteurs. Donc, si tu peux juste verser 98 du remboursement ou 90 du remboursement, c'est tous les agriculteurs, même celui de l'Abitibi. S'il y a 2000 demandes de plus, ben là, ça va être 90 au lieu de 98. Exactement. Donc, c'est ça. Et on n'a pas réglé le problème. Pas du tout le problème. Absolument. Puis, sur une période de 5 à 10 ans, mais ça mine la compétitivité de notre secteur agricole. On a parlé de la ECG, du TPP, de la compétition de nos entreprises laitières avec le monde. Bien, en Australie, c'est un de nos principaux compétiteurs au niveau du fromage, tout ça. C'est zéro taxe foncière sur le. Ils n'ont pas de subvention, pas de gestion de l'offre. Ils ne payent pas de taxe foncière sur leur terre agricole. Et c'est comme ça dans plusieurs endroits. Donc au Québec, oui, les producteurs sont prêts à payer leurs taxes. Et si on veut être capable de compétitionner avec le reste du monde, on veut maintenir une agriculture qui est compétitive, il faut avoir un régime fiscal compétitif également. Et le gouvernement, ben, il n'a rien fait. Il fait rien. Puis regarde l'exemple d'Ontario, Charles, raconte-la donc. Là. Ben, en Ontario, ils ont un système où le taux préférentiel, le taux de taxation ne peut pas dépasser 25 du taux résidentiel. Il y a une limite. C'est assez simple à appliquer. Au moins d'engager bien du monde contre ça. Non, absolument pas. Facile, ça, là. Non, c'est ça, exactement. Puis, le producteur, ils peuvent en appeler, c'est-à-dire que la valeur des terres est en fonction de la valeur agronomique. Il y a toutes sortes d'interprétations, mais si à un moment donné, comme les Sœurs de la Charité, les terres agricoles étaient évaluées à 195 000 l'hectare. 195 000 l'hectare. La moyenne provinciale, c'est 12 000 À 195 000, on ne peut pas faire d'agriculture. Donc, comment il s'appelle? Cominard qui a acheté ça pour bâtir des 5 000 logements, je pense. Là. Je ne me rappelle plus exactement du nombre. C'est pas pour faire de l'agriculture. Lui, il va avoir le droit à son remboursement de taxes là-dessus. Peut-être que sur les balcons, ils mettront des petites caisses. C'est ça, peut-être. Pour mettre des caissettes pour 5 000.